Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter toutes les nouveautés du mois d'avril qui vont sortir. Comme d'habitude, nous allons commencer par la maison d'Hachette Rose avec ce mystère donc sur les héros et méchants la battle. Donc le principe c'est on a une page ou une double page avec d'un côté le méchant, d'un autre côté les personnages qui sont peut-être les gentils. Du coup on a les Aristochats, on a l'Atlantide, Bernard et Bianca au pays des kangourous, Basile le détective, Robin des Bois, Planète au trésor, le dernier, enfin Raya le dernier dragon, Pinocchio, Réponse, la princesse et la grenouille, excusez-moi, Là-haut, et Coco. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on voit là Karl Frederiksen, Charles Muntz, Miguel, Ernesto de la Cruz. On a vraiment tous les noms en dessous des personnages. Donc ça change et je trouve ça assez intéressant. Ensuite, on a le Cozy Colo Disney. Alors je sais que celui-là, il est attendu par pas mal de monde. Moi, personnellement, c'est pas un livre qui m'attire plus que ça. Mais enfin, on a une très très jolie couverture et du coup, on a quelques illustrations qui sont dedans. Voilà, et je crois que Bruno a déjà sorti sa vidéo de présentation de ce livre. Dommage, on voit pas les mini. On a que celui-là, il y en avait d'autres de mini Mickey que j'ai vu passer sur Instagram. Dommage. Ensuite, le Inspiration Disney. Alors celui-là, c'est vraiment très très joli. C'est un de mes coups de cœur pour ce mois-ci. Donc on a quelques illustrations. Donc là, on a, je ne me souviens plus de son nom, la sœur de... Oh, dans la famille Madrigal, voilà. La sœur de Mirabelle. Ensuite, on a Aladdin. Alors avec, là, ici, les images sur le côté, je trouve magnifique. La lune comme ça en rose. C'est vraiment très très joli. Ensuite, on a Lilo et Stitch, on a Frère des ours et on a Rebelle avec Mérida. Et j'aime beaucoup le style différent. Là, on a carrément un truc qui fait très art nouveau. Du coup, voilà, voilà. Ensuite, on a le livre Mythologie de Célia Bauduc. Célia Bauduc qui nous avait fait le Inspiration Magie pour ceux qui se souviennent. Donc, on a quoi? On a Hadès et ses chiens cerbères. On a une licorne. On a ce que je suppose être Artémis, déesse de la chasse avec tous les animaux sur les côtés. Le soleil, à voir, bien sûr. Ah, c'est la même illustration, dommage. Malheureusement, on n'en a pas de plus. Mon deuxième coup de cœur pour ce mois-ci, c'est le Inspiration Manga. Il est vraiment chouette. Comme d'habitude, on a une image sur le côté mise en couleur, ce qui nous aide à choisir un petit peu les couleurs qu'on veut. Et je trouve magnifique ce livre. Vraiment très très beau. Donc voilà, voilà. Après, j'ai vu la présentation complète. Mais même celui-là qui est beaucoup plus simple. Hein. On a des colos très simples et à côté, on a quand même des colos un peu plus complexes. Je trouve ça très très joli. Après, Granite Grey, je vois pas du tout qui c'est. Je connais pas, mais je pense que ce sera mon craquage aussi. Alors, ensuite, on a un livre sur les affiches vintage, un petit peu comme on avait eu. On avait déjà eu un livre dans le style qui était Le Monde de Chroma. Donc là, on retourne sur le même style de livre de coloriage. Donc sur le côté gauche, on a l'illustration couleur. Sur le côté droit, on a l'illustration à mettre en couleur. Des affiches qui font très très vintage. Ça me fait très très penser à Fallout. Donc voilà, on a une petite illustration japonaise, Polynésie. Là, c'est carrément le city trip des camps. Et Northway. Ok. Ensuite, on a un mystère sur la petite sirène qui sort le 9 avril. Il est très joli. Alors, niveau ici des colos, j'aime beaucoup la Ursula. Dommage que ce soit sur une page simple, mais vraiment très joli. Alors, je crois qu'il est censé avoir des doubles pages, ceci dit, mais là, je ne vois pas en dessous.
Je vois pas de double page, donc c'est un livre avec 50 coloriages. Avec 50 coloriages dedans. On a d'une petite sirène 2 là, avec la sœur d'Ursula. Je me souviens plus de son nom. Morgana, je crois. Mais enfin, voilà, il est pas mal, il est pas mal. 50 colos aussi. Ensuite, nous avons Ombre et Lumière. Alors là, c'est un Alexandre Caram qui l'a fait. C'est un peu original comme thème. Et du coup, c'est, voilà, comme vous voyez ici, c'est que des formes d'ombre avec, bah, du coup, plusieurs teintes de la même couleur. Donc, teinte de vert, teinte de mauve, teinte de rose. Je trouve ça vraiment chouette, ça change. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire en mystère. Voilà, là, après, on a vraiment de tout, hein. On a des mondes fantastiques, on a des peintres, on a des animaux, on a des statues, de l'art, voilà, des statues là, de la liberté. Ah là là. Ensuite, on a le Best of Pixar. Donc là, de ce que j'ai compris, ce livre, il y aura des originaux dedans, mais ça reprendra aussi des coloriages qu'on a dans nos livres, tels que ben, les spéciales mystères, grand classique, les spéciales Pixar également. Donc par exemple, là, le 17, il vient du Love Story. Le 21-22, je crois que c'est justement une illustration exclusive. Le 18, je crois qu'il vient du tome 11. J'aime beaucoup. Les coloriages d'élémentaires sont juste magnifiques. Sont juste magnifiques. Voilà. Ensuite, toujours chez Hachette, on arrive vers la fin, avant de passer à la partie jeunesse. Donc là, on a Animaux adorables. Et vraiment, ils sont trop mignons, les animaux. Alors, c'est pas du tout mon style de coloriage, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour. Regardez-moi ce petit caneton ici, il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Le petit cochon, la petite perruche, là, waouh. Je suis sous le charme. Mais malheureusement, moi, ce que j'aime pas, c'est ces pics là qu'on voit, par exemple, sur notre écureuil. J'aime bien les formes assez rondes, etc. Mais regardez, celui-là, le 27, il est magnifique aussi. Ensuite, du coup, on passe dans Hachette Jeunesse avec un livre de coloriage magique. Donc, on les connaît, hein, c'est des petits livres qui contiennent une vingtaine d'illustrations. Et c'est plus du mystère pour enfants, mais c'est très chouette à faire également. Donc là, on a les animaux avec le chat de Cheshire, est vraiment chouette. Oh là là. Lady et Clochard. On a 2 fois le chat de Cheshire. Du coup, hier, on parlait un peu en live qu'il y avait beaucoup d'Alice dans nos livres de colo. Ben là, on en a 3. C'est pas mal. Ensuite, nous avons le spécial Lilo et Stitch sur les mandalas. Bon, pour moi, c'est pas vraiment une sortie qui m'attire parce que voilà, il y a beaucoup trop de fioritures dans le fond et encore un Lilo et Stitch, malheureusement. J'en ai déjà beaucoup des livres sur ce dessin animé. Donc là, on a 3 illustrations, on n'a pas plus. À voir en magasin, il sort très bientôt le 2 avril, donc il va être facilement trouvable pour le feuilleter. Ensuite, on a un maxi colo sur le livre de la jungle. Malheureusement, on n'a qu'une seule illustration. On a Raja et Balou, pour ceux qui aiment juste faire les personnages sans faire les fonds. Ensuite, un maxi colo sur Spider-Man en version chibi. Et donc, on a 2 illustrations. Là, Spider-Man avec Spider-Gwen. Je ne sais pas pourquoi il y a 2 fois Spider-Man. Je connais très peu le dessin animé. Je sais que mon petit frère le regardait quand il était petit. Et encore. Donc hop, ensuite les princesses à colorier. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. Et donc dedans on a ce genre d'illustration, donc Réponse, La Belle et la Bête, bon c'est un peu plus traditionnel, mais le Réponse c'est vraiment intéressant. Mérida avec son oiseau, et par contre Jasmine avec la cithare, on l'a déjà dans un autre livre de coloriage. Ensuite, alors j'ai mis ceci chez Marabout. Donc c'est un livre qui a été créé par Barbara Collor avec Marabout. Et donc dedans, on va pouvoir retrouver des nuanciers, des combos préférés, des fiches de suivi de mes coloriages, trackers, motifs pour s'exercer. Alors ce livre-là m'intrigue et j'aimerais bien voir un petit peu
comment dire, comment il est à l'intérieur. Donc ça, je regarderai justement quand j'aurai, quand je le croiserai en magasin. Et donc elle a sorti un deuxième livre de coloriage. Donc ici, technique de coloriage pour apprendre à colorier comme une pro. Hein, une pro. Donc, appréhender les bases et le matériel de coloriage indispensable. Alors, j'aime pas le mot indispensable, mais ok. Choisir et harmoniser vos couleurs, donc ça c'est chouette, avec une roue chromatique ou votre propre nuancier. Maîtriser les dégradés, les fonds, les ombres et les lumières. Travailler des détails et des textures spécifiques pour créer des effets spectaculaires. Donc ça a l'air intéressant aussi, j'aimerais bien pouvoir le feuilleter en magasin. Maintenant, à voir. Ensuite, chez Marabout, on a un joli petit livre de coloriage au beau milieu des bois. Malheureusement, on n'a pas d'intérieur, on n'a que ça, mais j'aime beaucoup le line. J'aime beaucoup le line des animaux. Alors, chez Dessin et Tolera, après, on a de nouveaux mystères. Donc, on a la Dolce Vita. Il me semble pas que je l'avais déjà vu en magasin. Donc, on a l'Italie. Je les trouve très très jolies, les... Comment dire? Les solutions. Vraiment chouettes. J'aime vraiment... ça change un petit peu. Et du coup, on a un deuxième, c'est le Week-end à la campagne. Par contre, celui sur la Provence, il me semble que je l'ai déjà vu. Il me semble que je l'ai déjà vu, mais à voir. Alors, du coup, ici, on a la page 45 et 47. Il me semble que c'est que recto, hein, les dessins et Tolra, il n'y a pas de verso. Et donc, par contre, on a vraiment que 4 illustrations, ces 4-là. Et franchement, je pense qu'il y a trop de possibilités que si je tombe dessus, je craque. On verra avec, avec le monsieur en magasin. Ensuite, toujours chez Dessin et Tolra, on a un nouveau style de mystère, donc les petits bonheurs de la vie. Et on a ce genre d'illustration dedans. Et je trouve ça vraiment chill par contre. Je trouve ça très très chill niveau livre de coloriage. Ensuite, on a Monde imaginaire. Alors, il me semble qu'on avait déjà vu un livre dans le style, donc à faire juste les lines. Ça peut être intéressant. Moi, je sais que c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît, mais voilà. Pour apprendre à dessiner, par exemple, dans le sens de pouvoir faire les jolies, enfin, les courbes correctes, etc. Alors, ensuite, on a chez Larousse, donc j'ai gardé ça avec Dessin et Tolera, on a Alice au Pays des Merveilles. Il sort quand celui-là, par contre? Il sort le 9 avril. Voilà, donc on a ce genre d'illustration à l'intérieur. C'est bien les fonds noirs. Ça permet de faire des coloriages plus, comment dire, sans s'occuper du fond. Voilà. On a ce genre d'illustration. Alors moi, c'est pas trop mon truc. Je suis pas très fan du line, mais on sait jamais. Hein, ça peut vous plaire. Ensuite, un livre sur Naruto. Malheureusement, on n'a pas de visuel. Donc il y aurait 60 coloriages en grand format. Donc grand format 29,7 sur 29,8, donc ce sera un très grand carré. Là, on voit ce genre de line, donc il faudrait voir en magasin pour pouvoir le feuilleter. Ensuite, chez Coq de Zor, on a des pixels. Vous savez, moi j'aime beaucoup les petits colos comme ça, pixels, c'est très très détente. Du coup, voilà. C'est plus pour les enfants, semblerait, parce que là, je vois qu'il y a un mini-jeu, etc. Excusez mon téléphone. Il y a un petit jeu, etc. Puis là, je suppose que c'est trouver deux fois les mêmes ou quelque chose comme ça. Chercher, ah non, chercher, trouve celui-là, hop, il est là. C'est voilà, c'est très très facile. Mais rien que pour les coloriages comme ça, à refaire sur la feuille d'à côté, ça peut être détente. Ensuite, toujours un peu pour les enfants, on a ce genre de livre de coloriage. Donc mes petits amis, si bien au soleil. Alors il y en a deux, trois, je ne les ai pas tous mis. Mais je me dis, ça ressemble énormément au Cozy Colo. Donc faudrait voir à l'intérieur si c'est recto verso. Donc voilà, voilà. Ensuite, chez 404 éditions, on a le Lore Olympus en français. Voilà, on a le livre de coloriage officiel. Donc à l'intérieur, on a ce genre de petites illustrations qui viennent du webtoon, justement. Moi, j'adore j'adore l'univers de Lore Olympus. Donc, je suis trop fan qu'ils le sortent en français, même si je l'ai déjà, et vous pouvez avoir une présentation du livre sur la chaîne. Ensuite, tout chez Merci les livres maintenant.
On a Merveilleuse Nature, coloriage pour me détendre. Donc là, on n'a que 3 illustrations. Voilà, on a 3 illustrations dedans. C'est sympa. Beaucoup de motifs, etc. Mais ça peut être très très chill. On a également Vol d'oiseaux, dans la même vibe. Donc là, avec des fleurs, des oiseaux, comme vous pouvez le voir, le toucan, je crois que c'est ça un toucan, je suis pas certaine. Et on a un pan. Donc voilà, on a sûrement plusieurs oiseaux intéressants. Ensuite, on a des marque-pages qui ont l'air assez larges, hein. Des marque-pages qui ont l'air assez larges. Et justement, là, le principe, c'est que vous avez déjà une couleur de mise dessus pour pouvoir le faire. Colorie cette petite carte et offre-la à quelqu'un, ajoute un mot doux. Donc ça doit être derrière. C'est sympathique. Bon, après, j'avoue que ça reste un peu enfantin comme line. On a également un sur les mangas. On en a un sur les mangas. Par contre, ici, on n'a que 2 illustrations. Et je trouve vraiment chouette comparé à d'autres marque-pages qu'on a déjà pu voir sur le thème. Ensuite, on a également les animaux kawaii. Ils sont très très mignons, les animaux, j'aime beaucoup. Donc là, on a le derrière, le petit ajoute un mot doux. Donc là, on a des petits lapins et des petites abeilles trop trop mignonnes. Et du coup, les chats. Voilà. Je crois que c'est le dernier des marque-pages, hein, les petits chats. Donc voilà, ici on a 3 petits chats qui sont couchés, puis là on a que des visages. Bien sûr, je pense pas que par contre ceux-là ils doivent être emballés, donc je pense pas qu'on puisse les feuilleter en magasin, mais à voir. Ensuite, on a jardin exotique sans coloriage avec des pages détachables, par contre pas d'intérieur, donc on a que voilà, je peux pas zoomer plus, hein. On a que ça comme indication de line qu'il y aurait à l'intérieur. Par contre, Solar, je connais pas du tout en maison d'édition. Donc je ne sais pas si c'est facilement trouvable en magasin pour ceux qui voudraient le voir. On a également des marque-pages. Donc on a le thème Zen. Mais on n'a pas d'intérieur. Ici on a Fleurs sauvages. Donc, excusez-moi. On avait ici Jardin exotique. Et là on a Fleurs sauvages. Toujours pas d'intérieur malheureusement. Ensuite, chez Sarah Richter, on a un livre sur les chats. Cat Quiz. Je trouve vraiment très joli. Donc à l'intérieur on a ce genre d'illustration, donc on voit qu'on a du grayscale pour nous aider à mettre en couleur, moi j'aime bien. Et ici on a les illustrations, donc il y en a si peu. C'est étonnant que du coup on ait vraiment un style très enfantin en dessous et un style beaucoup plus réaliste au-dessus. Ça ferait quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ça ferait 15 illustrations. Ouais, là, il est marqué 15 illustrations, donc un petit format, 13 cm sur 21 cm. Mais ça me choque un peu le changement de style de l'illustratrice entre les deux. Mais enfin, chez Dover Edition, donc Creative Haven, on a le Road Trip USA à mettre en couleur. Donc on a le devant du livre, le derrière, et ici on a l'air d'avoir toutes les illustrations à mettre en couleur. Donc je zoome un petit peu. J'aime beaucoup la Pennsylvanie, il est chouette. Le New Hampshire aussi. Et donc c'est un livre comme ceci. On a des numéros, donc c'est un livre par numéro. Pas du mystère, mais ça peut... Le principe est le même, hein. Vous avez un numéro, vous avez une couleur, et hop, vous mettez en couleur par rapport au numéro que vous avez. Pour ceux qui aiment, pourquoi pas. Après, je n'aime pas trop le line, ça fait très filtre photo, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ensuite, on a Angel Number Coloring Book. Là, on est dans les maisons d'édition que je ne connais pas. Les maisons d'édition un petit peu random qu'on trouve sur Amazon. Donc voilà, on a ce genre d'illustration. On a 3 illustrations, donc j'aime beaucoup celui-là avec le poulpe, c'est chouette. Et là, on a 3 petits des maisons, je pense. Attendez, est-ce que Number 3? Non. C'est sympa. C'est sympa, beaucoup de nature, hein. Beaucoup, beaucoup de nature. Ensuite, le livre de coloriage, les souris du buisson au mur, on n'a pas d'intérieur, mais je vous avouerai que voilà, c'est comme le mois dernier, les petites souris comme ça, je les trouve vraiment trop trop choupinettes.
Ensuite, on a un... Alors pour moi, ça c'est un livre qui était déjà sorti, mais là en version anglaise. Et donc dedans, on retrouve les devantures à mettre en couleur. Donc ça, c'est chouette d'avoir une base au cas où on n'ait pas d'idée. Et donc, on doit les remettre en couleur. Après, je ne sais pas si le papier est aussi bon que la version française. Je crois que c'était chez Dessin et Tolera, hein, justement, qu'il était sorti. À voir, mais il est moins cher en tout cas en version anglaise. Il me semble qu'en version française, il frôlait les 20 €. Donc maintenant, à voir si le papier est fait pour l'aquarelle ou pas. Ensuite, on a un livre sur les mangas. Et oui, ça a l'air d'être à la mode, hein. Ce mois-ci, les mangas, on en a pas mal. On a eu 3-4 de bouquins. Il y en a ce genre d'illustration. Bah, je zoome, hein, pour que vous puissiez voir vraiment très très détaillé. C'est magnifique. Et après, on a des versions sans les couleurs. Voilà, voilà. On a ici une page de garde, le derrière du livre, une autre illustration mise en couleur et un autre line avec des masques de loups, semblerait. Non, non, c'est des loups. Ok. Bon, par contre, les yeux du personnage. Ah, il va falloir avoir des crayons très très bien taillés, hein, pour ce livre-là, vu les mini détails. Ensuite, on a le bord de mer, malheureusement pas d'intérieur, chez Bonneton. Je connais pas du tout, c'est une maison d'édition française, semblerait. En tout cas, la couverture du livre est très très jolie. Voilà, je vous la zoome. Vraiment très jolie. Maintenant, il faudrait voir l'intérieur. On a bientôt fini, il ne reste plus beaucoup des nouvelles sorties. Donc là, on a le Paris livre de coloriage. Il me semble qu'on l'a déjà vu. Il me semble qu'on l'a déjà vu. Là, on a le derrière. Malheureusement, on n'a pas d'intérieur, mais je pense que c'est des lines comme ceci ici, hein, comme on voit là. Très très fin et un peu approximatif. Ensuite, on a ce livre-ci, donc encore un livre de coloriage manga. Malheureusement, on voit pas l'intérieur. Je connais pas du tout Blue Lock, si c'est un manga ou quoi que ce soit. Ensuite, Bunel and Dragon Magical Kingdom Cozy Color. Alors ici, on a des intérieurs. Et je les trouve vraiment trop choupis avec leurs petits yeux tout kawaii. Donc une deuxième fois pour peut-être se rendre compte de l'épaisseur par rapport à la grandeur du livre. Donc voilà, on a ce genre de petits coloriages qui se font très très cosy colo à mes yeux. Vraiment très mignon ce petit livre. Et donc niveau de la taille, il fait 21 cm sur 21 cm. Donc ça va, c'est pas très très grand non plus. Ensuite, on a un livre sur le thé et malheureusement, on n'a pas d'intérieur. Voilà, on a juste une fleur comme ça qui sort d'une tasse. Je sais pas trop à quoi m'en tenir par rapport à ce livre, mais je le trouve aussi assez intéressant. Ensuite, le Tropical Wonderland qui sortira le 8 avril. Et ici, on a pas mal d'exemples de ce qui va dans le bouquin. Donc pour ceux qui aiment les fleurs et les détails, etc., franchement, c'est très très joli. Avec des petites grenouilles et des perroquets, les abeilles. Vraiment très chouette, hein, si vous avez pas trop... Enfin, si vous avez envie de mettre ce genre de choses en couleur et que vous n'avez pas de livre, je pense que ça peut être pas mal de craquer pour celui-là. Alors, l'avant-dernier livre pour ce mois-ci que je vous présente, c'est le Demon Slayer. Malheureusement, nous n'avons pas d'intérieur de ce livre. Donc, c'est le 3e livre de coloriage par rapport à ce manga-là. À cet anime, plutôt. On a le derrière. Bon, à voir, hein. Peut-être qu'ils vont nous sortir une version française. Et le dernier bouquin qui est un Cozy Colo, donc Bold and Easy Fashion Vibes. Donc on a le derrière, on aura ce genre de petites choses à mettre en couleur, les petits vêtements. Malheureusement, on n'a pas à lire l'échantillon pour voir s'il y avait autre chose à l'intérieur. Moi, c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez un livre pour lequel vous allez craquer ou un livre que vous trouvez vraiment pas du tout intéressant. Ça peut être intéressant à voir dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.